prizes bien fonctionné, il a gagné 7 prix d'association d'historiens, mais j'étais quand même un petit peu frustré. Je voulais en savoir davantage, d'où mon intérêt pour Tchernobyl. C'était un site civil, c'était juste avant la chute du mur, et je me suis dit qu'il y aurait peut-être des informations à recueillir dans les archives. Donc, me voilà parti pour Kiev. J'avais déjà étudié la Polésie, je connaissais la région, et j'ai demandé à avoir accès à des archives, notamment en matière sanitaire. J'ai parlé à un archiviste en particulier qui m'a regardé comme si j'étais une folle et il m'a dit mais de quoi vous parlez? Vous n'aurez aucune information. Cherchez pas sur votre chemin. Mais je connaissais la situation par son ampleur et ainsi de suite, et je me suis dit, il doit bien y avoir un petit quelque chose. Je vais un petit peu gratter sur la surface. Et puis, en réalité, en l'espace de quelques minutes, je me suis retrouvé face à des documents rédigés en ukrainien et intitulés « Les conséquences médicales de la catastrophe de Tchernobyl ». Je me suis plongé dans ces dossiers et je me suis dit qu'il me faudrait beaucoup de temps pour étudier tout cela. Et au final, vous avez constitué une équipe avec des assistants. So you set up a team with assistants, toutes les archives and did you have que vous access souhaitiez to consulter, all the ou vous archives avez you rencontré wanted des to résistances de la examine, part des or autorités? did you face up to resistance from the authorities? Well, yeah, amazingly, Eh bien, contre toute attente, especially in Ukraine, all the archives I wanted, en Ukraine, j'ai eu accès à toutes les archives que je voulais, notamment la plupart des documents du KGB. Les dossiers du KGB avaient été déclassifiés, pas les cas personnels détaillés, mais j'ai quand même eu accès à beaucoup de choses. Donc, la Carnegie Foundation m'a apporté un financement et j'ai pu me consacrer à ce travail pendant 3 ans. On a eu 27 archives, 5 des Nations Unies, et nous avons travaillé au niveau fédéral à Moscou, puis à Kiev, à Minsk, et puis même au niveau régional. En Biélorussie, nous avons même eu des archives au niveau des comtés. Je craignais que les gens du secteur nucléaire, dont on pensait qu'ils allaient faire montre d'une très grande résistance, allaient nous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il y a des... Donc, what the Ministry of Health in Belarus called a public health disaster. If that was really the case, I knew I needed to have des données liées à un désastre sanitaire, comme le disait le ministre de la Santé de Biélorussie, il a fallu que je passe du niveau fédéral jusqu'au niveau le plus détaillé, en pressant de la granularité des archives, si vous voulez, pour couvrir la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Les archives sont assez intéressantes d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une présentation PowerPoint à vous montrer. Je vais montrer quelques images qui vous montrent un petit peu ce que j'ai trouvé. Vous voulez que je vous montre cette présentation PowerPoint? Je peux? Please, by all means, go right ahead. Okay. Looks like I may have trouble with this. Alors, avoir accès aux archives du KGB, c'est une chose, mais lancer une présentation PowerPoint, il faut que j'ai la permission de le faire. Hein. Okay, let's see if that works now. Ah, peut-être que là, on va y arriver. Yes. Oui. Okay, here we go. Voilà, c'est parti. Voilà. Do you see a PowerPoint? Vous voyez l'image? So, a lot of things that Moscow said right after the accident didn't turn out to be very true. For instance, a dit des contre-vérités. Par exemple, 3 days after the accident, 3 jours après l'accident, the Soviets created this les Soviétiques zone of exclusion. ont créé une zone First, it was 10 kilometers circle around the plant. That was 30 kilometers. And in the course of the next couple of weeks, they et puis après, evacuated the areas and about la 120,000 zone people
et 120 000 personnes and the story has been, évacuées. and it's often reported this way, On nous is dit that the souvent radiation is que inside the la Chernobyl zone. radiation est dans But la what I zone de found was a Tchernobyl. Mais lot of moi, evidence to j'ai suggest trouvé that qu'il y there were avait beaucoup deliberate d'informations qui montrent exposures of qu'il y people avait outside of the des zone. expositions de gens 3 en days dehors de after la the zone. 3 accident, the jours après storm front was l'accident, blowing. il y a eu The winds had un shifted from orage, northwest to les vents étaient northeast, and passés so du the nord-ouest au storm front was going to nord-est, blow et donc ce vent radioactive fallout towards the allait big Russian cities, amener une radiation vers les grandes including villes Moscow. russes, And so y they sent up compris pilots, Moscou. Donc, ils ont envoyé and the des pilots pilotes seeded the clouds so that qui ont radioactive fallout rain fell on ensemencé rural Belarus in order les to save nuages urban pour que Russia. la pluie And here's radioactive a map tombe that I think illustrates à quite distance des well villes. what's Cette carte basically a montre second bien Chernobyl zone, qui est one la which deuxième few zone de journalists Tchernobyl. and disaster tourists visit Donc, on their trips to the Chernobyl area. So right here, this is a map of ici, Belarus. vous Right voyez la here, 3 kilometers Biélorussie. Ici, south of on the est border au of Belarus is sud the de la plant. This frontière. very angry, hot red zone is part of the zone of exclusion. Donc là, le printemps As the rouge fait partie pilots de la zone went, d'exclusion. they Et à let mesure it, que les pilotes they held volaient, back over the big city of Gomo, about 500,000 ils ont people, essayé de and they let it préserver rain cette right ville de here Romo, et in la this pluie est rural tombée area of the ici. province Ils ont of fait tomber la pluie Bielorussie. ici. This is Une about zone bien moins 200,000 farmers were living peuplée, il y in a these 200 areas. 000 It was a triage paysans qui vivent operation. là. Il y a une, It's, un you know, programme de 200,000 people were triage. exposed, Les but gens to ont save été millions of people in the big exposés, Russian cities. mais l'idée était évidemment de Maybe sauver that des was millions de okay. gens dans The les only grandes problem villes. is they didn't Mais count anybody le in problème, c'est Belarus, qu'ils not n'ont even the leader of the informé Belarusian Communist Party, personne that en they had done Biélorussie, this. même pas So les this autorités. area was, Donc cette zone it took a long time for the Belarusian authorities to a really été discover how much exposée radiation et was les there and for autorités them russes to map ont it. It pris took beaucoup de much temps longer for it pour to finally be découvrir evacuated. les The final niveaux de evacuations radiation, et il a occurred fallu only attendre 19. encore davantage pour évacuer les gens qui ont For été 14 years. touchés. Here they lived in this area for about 2 weeks. Et ça a duré Here environ 14 years. 15 And this is one of jours, the et areas where là, we start to see these 14 really ans. major health Et problems là, il y a eu des grands problèmes de santé. C'est ce qu'on a retrouvé dans les archives. The Soviets also said, you know, we Les Soviétiques ont tested the également food dit qu'ils avaient and testé les food is safe aliments. to eat. But what I found is that Mais moi, j'ai a couple trouvé weeks after the que accident, quelques they had semaines après 100,000 l'accident, head il y of avait livestock that had been 100 heavily 000 contaminated. têtes The de animals were sick. bétail contaminées. Les And bêtes so étaient they malades, gave orders to et slaughter donc 100,000 ils ont head. abattu 100 000 But then what I find animaux. is that they hated Et to just throw puis, this meat away and cette dispose of viande, it ils as ne l'ont pas radioactive waste jetée, because it was parce que ça leur faisait red mal au meat, especially, cœur. was C'est de la a viande dear product in the rouge, qui Soviet était un Union. produit très cher, And so they send très out a dans l'Union manual soviétique. for the Donc, ils meat ont envoyé un packers. manuel And that's why I call this book aux a manual for écarisseurs. survival, is that Et there's donc, so c'est pour ça many que mon livre est appelé instruction un manuel de manuals, survie en novel anglais, manuals I don't think have parce ever qu'il y been a written des in human history instructions to talk to qu'on tell people donne how to pour la live première fois de l'histoire de l'humanité in a pour apprendre aux radioactive gens environment. comment So there's vivre, manuals for survivre doctors and dans un meat environnement packers and radioactif. farmers, Donc, on donne food des instructions processors, aux agriculteurs, aux for écarisseurs, aux wool éleveurs, workers, as I'll aux tell you in a little bit. maraîchers, que sais-je encore, pour So qu'ils what do puissent they do survivre. with the meat packers? Que They said, you know, faire grade the meat, Eh bien, low, medium, and high levels of il faut radiation. mettre The 3 low and catégories, medium levels, niveau mix faible, it with moyen et clean élevé de meat radiation. and make Alors, les sausage. niveaux Label faibles et this moyens, sausage mélangez as ça you avec de normally la would, viande send it all over the Soviet Union, but just de don't bonne send it to qualité et faites Moscow. des saucisses. The high Faites ça à level Moscou. meat, you should Lorsque put le niveau into de a radiation freezer est élevé dans and la store viande, il faut until mettre it ça dans un radioactively decays. congélateur et attendre que Very la quickly, meat radiation packers baisse. Bien, les in Gomo and in écarisseurs northern Ukraine à are asking Gomo et for dans more le nord de freezers. l'Ukraine ont They demandé keep asking, des they never congélateurs. get Ils enough. ont So demandé des finally, congélateurs, the mais meat il n'en est packers in venu aucun. Gomo, Et les they get a écarisseurs refrigerated de train car and Gomo they ont stuff it with 60 reçu tons of des wagons high-level réfrigérés. Et ils ont mis radioactive 60 meat. tonnes de And they sent it viande to très Baku. radioactive. Et ils ont In envoyé ça à Baku, the Baku. Geiger counters Et go à off. They Baku, send it to le Armenia, compteur and GGR for était très 4 years. élevé. This C'est parti en radioactive Arménie. Et ghost train pendant 4 ans, circulated the ce western half train of the Soviet fantôme Union a before circulé the sur Ukrainian les rails KGB in avant que 1990 le KGB finally buried ukrainien, en the 1990, train and the enterre meat le train, inside the la Chernobyl viande zone, probably where it dans should la have zone de gone Tchernobyl, in the là où first ça place. aurait dû rester. I found as I worked Alors, that, à this mesure de mes classic travaux, radiation map j'ai trouvé that que shows, you know, that the cette hotspots carte of Chernobyl qui vous radiation montre donc ce qui se didn't passe autour de necessarily make Tchernobyl, sense with the mais il n'y a kinds of pas exposures de I saw the logique par people rapport were aux getting. expositions Take this auxquelles town right étaient here, confrontés les Chernihiv. gens. Prenons la ville de Tchernigov. Did not
not get a fallout cloud passing over it? It's qu'il y a eu about un 50 miles from nuage the
environ accident 70, sites. 80 And I found km a de Tchernobyl. document Et j'ai that trouvé un said that there were document qui 200 indique wool qu'il y workers avait who got 200 classified personnes as qui travaillaient dans le domaine de la liquidators. laine, Now, qui liquidators étaient were people who considérés had comme des documented liquidateurs, exposures des gens from qui avaient cleaning up été the Chernobyl exposés accident. And I thought to parce qu'ils avaient myself, you fait du usually nettoyage think of ensuite de l'accident. Donc on liquidators as pense firefighters, battling radioactive aux pompiers flames, qui vont not se battre, female textile mais workers pas in a des clean femmes qui town travaillent 50 dans le miles domaine away. So du I couldn't textile figure out à what was 70 going on. km du site I looked around the nucléaire. archives, I got some Donc j'ai regardé information, les and I finally went archives, up j'ai refait des to informations, Chernihiv to talk et to them. And I puis talked to je the suis allé parler managers, aux gens. and they J'ai said, parlé yeah, we au had a problem patron in qui m'a dit, oui, 1986. on a We eu un called in a problème en commission from Moscow. 1986, on a fait We une changed our commission process, de Moscou, on a and the changé wool nos came processus out de clean. travail, et la I laine asked to s'est go down on the avérée line, and propre. on the line, I Puis j'ai found voulu voir 10 of the 200 women on les my list travailleuses. were Donc voilà, still on the des line, and they picked their femmes names out of qui the avaient été list. And I exposées said, well, where's et everybody qui else? travaillaient And they said, encore. oh, Et j'ai they've dit, mais où sont les either autres? died or they've been Oh, ben les autres invalided sont out on mortes ou alors elles sont pensions. parties, elles sont parties What à la were these women retraite, et doing to ainsi de get suite. such a dose? They were Et picking up donc, dirty, ces femmes-là big, dirty bales of ramassaient wool and sorting des them on their sorting balles tables. Now, each de time they picked up a bale of wool, laine pour it les was like trier. Et hugging an X-ray c'est machine comme si while it was elles turned on. 3.2 prenaient dans leurs microroentgen bras une machine de of radiographie radiation allumée. Vous was voyez, c'est plein shining de through their bodies every radiation. time. C'était These women were very interesting. They did not have Les a femmes high étaient school très education, intéressantes. Elles but they n'étaient knew pas a très great deal éduquées, mais elles savaient about beaucoup de radiation choses medicine. They pointed to different parts of their body that were diseased leur propre santé, m'ont montré or différents endroits de leur sick, and they corps. knew which Elles m'ont parlé de leur accurately which radioactive maladie isotopes had et lodged elles there. connaissaient les They isotopes asked me, radioactifs dont elles avaient été what do you think happened contaminées. to the wastewater? Que Sure, s'est-il we could get this passé wool clean, des but the déchets, water leaving the plant was notamment de radioactive. l'eau, des eaux And I said, I don't usées. know. They said, well, why don't you look in the archives? But we're pretty sure it went Elles into m'ont the dit, vous drinking devriez regarder dans les reservoir. archives pour savoir I looked ce qui around, était advenu and des eaux sure usées enough, qui ont servi these au nettoyage de women la were laine. right. Eh bien, elles avaient raison, leurs soupçons étaient So tout à fait fondés. with this kind of testimony, I started to gain Ce an genre de insight témoignage that m'a I permis had de while working comprendre on Plutopia, that these working que class people ces gens who de la classe viscerally ouvrière came to know radiation through qui their ont bodily été labor irradiés had dans leur sometimes much travail better avaient understanding, parfois une a meilleure more nuanced understanding of compréhension where plus radioactivity went in nuancée environments and in des workplaces cibles than the management, than sometimes the scientists who sort of la parachute radiation, in plus for a que des week or scientifiques two qui étaient and then parachutés leave and go là back pendant to une their semaine ou safe deux et puis labs qui and homes in the repartiraient big dans cities. leur laboratoire d'État, vous voyez. Une I'll expérience just beaucoup share plus de one terrain, more si je puis dire, sort au of plus intime headline, and then d'elle-même. we can go back to the questions. Soviet Avant de prendre leaders notre said we prochaine looked at question, je voudrais dire une 900,000 dernière people. chose. We gave them Nous, medical exams, and we donc, found il y a eu no des examens change in the médicaux pour health 900 000 statistics. personnes et on trouvait aucun And changement that dans leur is the statut most médical. troubling of Et ça, all c'est l'information la plus of the stories here, troublante. is that what the records show is that Les immediately archives after the montrent que accident, juste après l'accident, we see people, especially children on and voit pregnant women, are particulièrement really des hard enfants et des hit femmes by radioactivity, and they enceintes start to très, très manifest these signs touchées, on their bodies. qui manifestent des The official signes record is d'exposition that sur 300 leur people were corps. hospitalized from the Officiellement, 300 000 Chernobyl personnes ont accident. été The touchées. count that we got from the archives is Et not les 300 people archives, hospitalized. That's from just one Moscow hospital. But non, c'est 300 40,000 personnes. people were checked in Non, from les Chernobyl vrais chiffres, c'est exposures in just the 40 first summer 000. after the Dans le accident. premier été, juste après 11,000 of those l'accident, people 11 000 were children. personnes, 11 000 Records étaient show des enfants. Les archives that indiquent doctors in that que summer les after the médecins, accident lors de treated l'été sick après children l'accident, and ont traité adults. 6 enfants et They adultes reported an increase in thyroid problems, complications at des problèmes birth, de birth thyroïde, defects in des infant défauts à and la perinatal naissance, des mortality. malformations et une In augmentation de la 1987, mortalité in périnatale. contaminated En regions, half of all 87, children dans les had régions contaminées, enlarged la moitié des thyroids. enfants avaient une Perinatal thyroïde deaths enflée. doubled in Le nombre de morts 1987 périnatales and tripled a in doublé en 1988. 87 et a triplé en In one county, for 88. instance, of 103 Et puis dans un pregnancies, comté, il y a sur 63 babies 103 were born alive. grossesses, il y a 60 Among adults, cases of heart malformations. disease, Chez les adultes, il y a enlarged des problèmes thyroids, cardiaques, des gastrointestinal thyroïdes, and urinary des tract problèmes disorders, cataracts, urinaires, liver gastro-entéricaux, and des blood problèmes de disease cataracte, de doubled and foie. tripled between Donc, 1984 and augmentation multipliée par 1988. 2 Cancer rates, entre 84 especially et in that 88. Taux de Mogilov second cancer Chernobyl zone,
dans la deuxième zone de Tchernobyl, là, on in frequency 5 times from une fréquence multipliée par 5 entre and 86 here's et 88. a couple of visualizations. These Et are voici 2 quelques people images, ici post-op from 2 thyroid personnes surgery. qui ont été opérées de la thyroïde. And you can see with this boy, he's Et got vous some voyez he's ce got some petit other health problems garçon too. qui a d'autres problèmes. One person will have a number of chronic illnesses, and this is Et il a a growth hormone problem from this boy. des problèmes Here's a record chroniques that says we looked at en certain nombre. 1,551 children in Donc this là, vous avez county. un certain nombre de Of chiffres. them, Et 1,132 là, children have one chronic illness or another. And we see these numbers switch. That before the accident, 10 to 20% of the kids in the region would be deemed have some chronic health problem. 80 to 90% of the kids would be healthy. That number switches. 80 to 90% of the kids with some health problem. 10 to 20% of the kids healthy after the accident. Une seule maladie chronique. Here's a record showing kids with pernicious anemia just grows by 30% une augmentation de 30% de cas. Ça vous montre let me just l'ampleur de la stop my share and we'll let me see if I can get this to stop the share. I have some weird. Donc, si je peux changer l'écran, sorry, ce this is serait a little bien. bit of a different program than I'm used to doing. Bon, c'est pas le même logiciel que d'habitude pour moi. So I don't see the stop share button. Et je ne vois pas comment arrêter le partage. Oh, here we go. Ah, voilà. It got disaggregated. Ça y est. I'm back. Je suis revenu. Je crois qu'on peut commencer la séance. So I think we can begin the session of questions and answers now. J'aurai une première question. I've got a question for you, and I'll get things rolling before everyone else comes in. In your opinion, Ms. Brown, can you give an overview of the health status that there was, or do you need more information to be able to do so? Have you got all the information you need now, or do you need more? Yeah. No, I mean, there's a lot more information there. Il y a beaucoup d'informations qui restent dans les archives. The conclusion I came to. Mais ma conclusion, when I started this, quand j'ai lancé the media, quand j'ai lancé tout ça, quand on allait vers les médias, en fait, on regardait pour voir le rapport du Forum de Tchernobyl de 2004 des Nations Unies, qui était dirigé par l'AIEA. Et donc, il y avait un rôle en coulisses, en quelque sorte, mais bon, c'était censé être interagence. Ils disent qu'il y avait entre 33 et 54 personnes qui seraient mortes. 4,000 to 9,000 cancers in the future. Il pensait entre 4 000 et 9 000 à venir par la suite. Quoi. Mais Greenpeace, par exemple, et la Commission russe, c'était des chiffres beaucoup plus élevés. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que les seuls chiffres vérifiables, en fait, c'était en Ukraine. Et la Biélorussie et la Russie ne donnaient rien en termes de chiffres, en termes de fatalité et de personnes malades. Mais il y avait 33 000 femmes qui recevaient une indemnisation parce que leur mari était décédé. Donc c'est un chiffre très limité. C'est les hommes qui sont morts, qui étaient d'âge de se marier et qui avaient été exposés. Mais en 2016, des officiels m'ont dit officieusement, ils pensaient 150 000 morts en Ukraine uniquement. Mais n'oubliez pas que l'Ukraine n'a reçu que 20% des retombées de Tchernobyl. La plupart, c'était en Biélorussie et en Russie. Et donc là, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas eu le courage de compter. Donc la réponse courte, c'est l'impact sanitaire est beaucoup plus élevé qui a été comptabilisé par les agences des Nations Unies. Alors, pourquoi vous allez me dire pourquoi ils ont minimisé l'exposition aux Nations Unies? Alors, vous pouvez me poser la question si vous voulez. J'ai une idée de la réponse, mais c'est vous qui allez la faire. I think I know the answer, but I think you can give it to us now. Okay. Well, so as I wondered this question. Alors, I was like, what's going là, je me posais la question, effectivement, je me dis pourquoi.
j'avais remarqué qu'une fois que Moscou commençait à avoir plus de transparence avec le perestroïka à la fin des années 80, et je vivais dans l'Union soviétique à l'époque, mais bon, je ne faisais pas forcément d'attention aux questions de Tchernobyl. Mais je me suis rendu compte qu'ils sont allés à l'OMS en 89 et aux Nations Unies, et ils ont dit, le public ne croit pas ce qu'on dit. Nous, on dit qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent de l'exposition, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner une évaluation indépendante avec vos experts? Donc, l'OMS a envoyé trois médecins, donc dont Pierre Pellerin, et ils ont passé 15 jours dans la zone de Tchernobyl. Ils sont allés dans les villes, dans les villages, pour parler aux gens. Et à la fin des 15 jours, ils ont fait leur rapport. Ils ont dit, nous, on ne voit pas de problème ici. On pense que Moscou a prescrit une dose de 350. On peut doubler ou tripler cette dose. Et on recommande que les scientifiques de du comité biélorusse, on devrait leur dire qu'ils n'ont pas fait la science qu'il fallait, ils n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Bon, qu'est-ce qui arrive? Personne n'y croit, évidemment. Alors, Moscou est allé vers l'Agence internationale de l'énergie atomique, et donc ils se sont dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus crédible que ce qu'on a reçu de l'OMS, parce que personne ne croit ce que nous a dit l'OMS. Et donc, l'AIEA, ils ont mis sur pied un comité interagence, donc pour ne pas être tout seul, donc ils ont coopté UNSCER, UNESCO et l'OMS, mais ils ont dirigé l'étude. Et ils ont envoyé une centaine de scientifiques et ils ont dit plus ou moins la même chose. On pense que les doses sont trop basses. Si on pense à Hiroshima, la norme, quoi, et on pense qu'il y a la radiophobie. Chaque maladie, en fait, on dit que c'est à cause de la radiation de Tchernobyl. On pense qu'il y a des problèmes psychologiques parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement un excédent de maladies, mais on pense que c'est le stress psychologique. Et on ne pense pas ce n'est pas nécessaire de déplacer des gens. Il y avait un plan en Biélorussie de déplacer 250 000 personnes. Donc, et ils voulaient avoir une étude à long terme sur des doses basses chroniques. Donc, il n'y avait pas eu d'études avant. Les études d'Hiroshima, en fait, c'est des humains qui sont exposés à moins d'une seconde, mais une quantité énorme. Donc, ça parle de ça, cette étude. Ça ne parle pas de la situation de Tchernobyl, qui est une exposition longue, chronique, des gens qui n'ont pas des ondes gamma qui traversent le corps, mais en fait, ils ingèrent la radioactivité dans leur corps. Et les isotopes radioactifs bêta et alpha s'incrustent dans le poumon, dans le tissu, dans le moelle osseuse, dans le thyroïde et d'autres organes. Et ça fait que le corps a des problèmes, donc de plein de façons. Et les gens se sentaient mal longtemps avant d'avoir un cancer, longtemps avant de mourir. Donc, c'est l'autre problème qu'on a eu avec ces études, c'est que ce sont des études qui cherchent des effets aigus, la mortalité et les cancers qui tuent, alors que d'avoir 5 maladies chroniques et de ne pas avoir une solution là, et puis de passer tout son temps. Alors, pourquoi ils ont fait ça dans l'agence? Alors, en même temps, au début des années 90, il y avait la fin de la guerre froide, et donc il y avait de l'ouverture au Royaume-Uni, aux États-Unis, un peu plus lentement en France, mais il y avait des poursuites judiciaires donc liées
à l'exposition des citoyens et des non-citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, et la production et les tests des essais nucléaires, de bombes nucléaires pendant la guerre froide. Donc ça couvrait des millions de dollars. Donc en 87, il y avait des médecins spécialisés, donc ils sont médecins et physiciens, ils font les deux, et donc qui étudient en particulier les centrales nucléaires et tout ce qui est nucléaire. Et donc ces gens se sont retrouvés en 87 aux États-Unis, et quelqu'un a dit la menace la plus importante à l'énergie nucléaire, ce n'est pas un autre accident comme Tchernobyl ou comme Tchernobyl, c'est les procès. Et ce qu'on va faire, on va avoir des sessions, des petites sessions pour vous autres, c'était principalement des hommes, et vous allez rencontrer des gens, des avocats du département de la justice, comme ça vous pouvez être des experts pour le gouvernement américain. Vous allez apparaître dans ces procès. Et c'était ça la menace. Et si on regarde ça, Tchernobyl, 45 millions de curies d'iodine. Donc, c'est un isotope qui va dans la thyroïde, qui donne des maladies de thyroïde, des cancers de thyroïde. Donc, 45 millions de curies, une seule explosion. Mais, juste pour les essais nucléaires, sur un site, par exemple le site de Nevada, aux États-Unis, où les Américains ils ont fait exploser 100 bombes dans les années 50. Là, ce site, c'était 150 milliards de curies d'iode. Donc, on a un niveau d'exposition des essais nucléaires et de la production liée à la production d'armes nucléaires qui est beaucoup plus que l'exposition de Tchernobyl. Donc, en même temps qu'il y avait ces procès, là, il y avait ces médecins spécialisés qui pouvaient dire Tchernobyl, c'était un désastre, le pire désastre, et il n'y avait que 33 morts. Ensuite, on oubliait ces procès. Et voilà ce qui est arrivé. Tchernobyl n'était plus un problème en quelque sorte, mais c'était instrumentalisé pour être bénéfique à ceux qui voulaient parler de la sécurité de l'énergie nucléaire et l'exposition humaine. Nous avons une question de Anne-Corinne Simer. Anne-Corinne, est-ce que tu peux te présenter aussi en Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, hello. I hope you can hear hello, me. yes, vous m'entendez donc. Bonjour, hello. Je suis désolée, je n'ai pas lu So I'm sorry, I haven't read le livre de Kate Brown. your book. I haven't read Kate Brown's book. But my question porte davantage sur ce qui a pu concerns ce que vous avez pu, vous, Kate Brown, éventuellement. what you, Kate Brown, que vous avez you saw. travaillé sur la question des You archives. worked a great deal in the archives. Ce qui m'intéresse davantage, enfin ce qui m'intéresse là, And now I think what I'm very interested in de ce que vous venez de dire sur l'ampleur des essais qui ont pu être everything you said about the size grands pays, comme on dit, of what happened in this notamment, puisque nous sommes in a country, a big country. Est-ce qu'on peut voir sur les générations, notamment la troisième génération? We're in France as well, but in the third generation, say, since then, can we see what has been going on in a big zone like Chernobyl, as you showed us? Voilà. Est-ce que vous avez pu remarquer ouais. Voilà, non, c'était la fin en effet. No, that was the end. That was the end. You're right. So the question is, what's going on now? Qu'est-ce qui se passe maintenant, grosso modo? Sur les générations actuelles. In terms of health, I just want to make sure I understand the question. Exactly. Yeah, that's right. And for the generations there now, for this third generation that we are. Exactly. Yeah, you know, health studies. Oui, les études. The Soviet plutonium plant, Mayak. Donc, à Mayak, la centrale de plutonium, en fait, là, les gens sont très frappés, donc des doses chroniques de niveau bas de radiation, mais ce serait un beau moment, ce serait le moment de regarder, mais on n'a pas vraiment une bonne idée de ce qui se passe. On sait que l'Union soviétique s'est effondrée 5 années après l'accident, et toutes les études
En fait, on rencontrait des problèmes. En fait, il n'y avait pas de financement, il n'y avait plus de financement, il y avait une crise économique. Il y avait beaucoup de scientifiques qui sont partis. Et déjà, ce que je vois des années 80, c'est que les médecins, c'était les premiers à partir. Donc, là, l'image que j'ai eue, c'était déjà tordu, en fait, parce qu'il y avait très peu de médecins dans les hôpitaux. Il y avait que la moitié de médecins nécessaires. Et il n'y avait pas d'oncologues, il n'y avait pas de pathologistes, il n'y avait pas de spécialisés. Donc, il y avait quelqu'un qui meurt, et c'était l'ambulancier qui signait l'acte de décès, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc, là, ça a eu un impact très important en termes de santé. Mais donc, le tout est tordu. Il y a une distorsion parce qu'il y avait un manque de reporting à partir de 86 jusqu'en 91. Et ça s'empire après 91. Et les leaders biélorusses et ukrainiens, en fait, ils avaient demandé un financement des Nations Unies pour avoir une étude à grande échelle sur les doses chroniques durables. Et ils ont demandé 350 millions de dollars. Donc, ça ferait $1 milliard maintenant. Et donc, la moitié serait pour cette étude. Et donc, un peu comme les études d'Hiroshima. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'AIE, en fait, ils ont précipité un petit peu leur étude. Et ils ont dit que les doses n'étaient pas suffisamment élevées. Et donc, ils étaient précipités. Ils ont sorti ça avant de le faire traduire en russe, et en biélorusse ou en russe, ou en ukrainien. Et les partenaires, en fait, ils n'aimaient pas. Ils ont dit, mais pourquoi vous voulez le faire si vite? Et moi, je pense que c'est parce qu'ils voulaient l'imprimer avant le rapport du forum, avant qu'ils disent qu'il y a un problème. Et là, on dit qu'il n'y a pas de problème à l'avenir. En fait, là, justement, là, ils n'auraient plus d'argent après. Donc ça a déjà touché certaines sommes. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ces zones. On sait qu'il y a des scientifiques que j'en ai rencontrés ont eu des biopsies d'enfants qui avaient des cancers de thyroïde. Et ils ont dit non, c'est pas possible. Non, il y a des problèmes de diagnostic. Donc, il y avait un scientifique américain, Fred Mittler, il a pris ces biopsies, il les a données à son laboratoire au Nouveau-Mexique et pour les faire retester. Et c'était chaque fois un problème de cancer de thyroïde. Et là, ça a montré une épidémie énorme. Chez les enfants, c'était 1 sur million, et là, on a 200 000, et il y a 200-300 cas au-delà de la frontière. Et on ne voit pas ça dans le rapport des Nations Unies. Ils ont dit qu'il y a eu des rumeurs. Il y a des rumeurs, on parle mais on dit que c'est anecdotique. On peut avoir une transcription de cette réunion en ligne, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Donc là, c'était quelque chose, c'est qu'on n'a pas d'études à long terme. Nous avons une petite étude dans une province du nord de l'Ukraine, d'un professeur dans l'Alabama aux États-Unis, et il a trouvé un taux de 6 fois plus de problèmes à la naissance, d'effects à la naissance des femmes, des enfants qui sont nés, et chez les familles des niveaux élevés de césium. C'est ce qu'on a comme preuve. Là, dans le dernier chapitre du livre, on a beaucoup de petites études, mais qui ne convainquent pas les gens qui veulent être convaincus, et les grandes études n'ont pas été financées. Ce qu'on a, c'est beaucoup de choses sur les cancers pédiatriques de thyroïde. Parce que c'est quelque chose, on savait qu'ils allaient avoir des résultats positifs. Merci. Thank you. Je vais m'adresser à
à l'historienne spécialiste de la Polésie. Now, a question to the historian who specializes in Si on regarde Polynesia. l'histoire If we take a contemporaine de look cette at the région, contemporary on est frappé history par of une the chose, region, one thing is c'est striking. la succession de catastrophes qui ont frappé ces populations. That the populations La Première Guerre have mondiale, gone la through guerre World civile War russe, I, the les Civil War in pogroms, Russia, the l'Holodomor pogroms, de 1932, 1932, la Shoah par balle, la Deuxième Guerre mondiale. World War Est-ce II with the que, Shoah by plus Tchernobyl bullets. maintenant, est-ce Chernobyl. que cette succession de catastrophes This is a terribles string of terrible influe disasters. sur la culture des An gens, sur impact leur on the mentalité, culture, sur leurs on relations aux people's autorités? mindsets, and on their relations with authority? I guess, Valéry, I couldn't make that generalization. I wrote a book that I published in 2004 called The Biography of No Place, about la biographie de Nulle part, publiée en 2004, short of Chernobyl. Relate and what you find is that most of the people who were living in that area et la plupart des gens qui vivent dans cette région were not there in the 1930s n'étaient pas présents dans les années 30 ou 40. Ce sont des gens qui sont arrivés par la suite. Densely populated, multi-ethnic borderland filled with Poles, ethnic Germans, Polonais, des Allemands, des Juifs, Czechs, des Tchèques, and people later called Belarusians and Ukrainians. Et puis ensuite, and most of those people, the Jews, Poles, and Germans especially, were targeted before and during and after the war and moved out. And Ukrainians were moved in, and it was retitled an ethnic Ukrainian heartland c'est devenu l'Ukraine, donc multi-ethnique avec une forte densité de population. So, ainsi, I found only, and I write about this one woman I found who had il y a lived une in that dame, area for par 100 exemple, qui years, avait and she's an vécu là absolute pendant phenomenon, des décennies, et c'est un survivor, phénomène. Elle a survécu à tout ce que vous avez cité, Valéry. Elle a survécu pendant 100 ans, mais c'était une centenaire. Et je consacre un chapitre à cette femme incroyable. Et elle explique comment elle va au marché, elle revient chez elle, et elle a fait ça. Et c'est la seule chose qui est restée inchangée, mais tout a changé autour d'elle. Les paysages ont changé, les marais ont été asséchés, il y a des gens qui arrivent, des tracteurs qui arrivent, l'agriculture change. Ensuite, on bâtit un réacteur nucléaire. Tout ça au nom du progrès. Par ailleurs, vous avez oublié de citer qu'il y a eu des bombardements. Donc, il y a eu une base qui a été créée en 60 et j'ai travaillé avec un forestier. Et il y a de la contamination par radiation dans les arbres avant 1986, avant 1970, avant même la construction de la centrale de Tchernobyl. À mon avis, les soviétiques testaient à cet endroit-là, en Europe centrale, des petites armes nucléaires pour des bombardements. Donc l'exposition des gens qui vivaient là a commencé avant Tchernobyl. So the fires last summer and fires in 2017 in the Red Forest released a lot of radioactivity stored in the leaf litter and in the trees, and that turned into smoke and ash and created a new nuclear event. Et ça a créé un nouvel événement nucléaire en 2017 avec une dispersion nucléaire nouvelle. Is in the form of a proposed part of the Chinese Belt and Road Initiative, E40 Canal, and that's a canal that promises to link up the Baltic and the Black Seas, and it's going to run a huge shipping canal right through the Pripyat marshes, which is a valuable ecological zone, a fantastic place for migrating birds, but it's also going to go within a couple of kilometers of the Chernobyl plant, dredging up mud and water that has been, especially the bottoms of the swamps and the stream beds that have stored radioactive isotopes, and where they should remain cours d'eau où il y a les isotopes radioactifs, où ils devraient rester pendant encore 300 ou 400 ans. Sinon, on va les refaire sortir et ça va recommencer. Il va y avoir un nouvel événement nucléaire en raison de la construction de ce canal qui est encore à l'état de projet. Il y a une source de contamination dont qu'on oublie souvent, qui est tous les radiateurs, toutes les robinetteries qui ont été volées
dans les villes de la zone interdite et qui ont été revendus par la suite dans l'Europe. Est-ce que vous avez trouvé une évaluation de ces trafics? So I didn't think I catch all the question, but you're talking about the looting of the city of Pripyat and all the ville des absolutely. I don't know how widely that stuff was sold. On n'a pas de données très précises là-dessus. When I first visited the Chernobyl zone, it was in 2004. Je suis rendu là pour la première fois en 2004. Outsiders to come in. And I was interested in the city of Pripyat as a huge time capsule, not because I cared about Chernobyl at the time, but because I was interested in the collapse of the Soviet Union, and I thought of Pripyat as a place where people's letters and photo albums and books and things were stored, and I could see a picture of time frozen in 1986, just before the collapse of the Soviet Union. But what I found when I went there, to my great disappointment, is that those apartments and all those apartments in Pripyat and villages had been picked clean. There was really almost nothing left, down to the knobs on cabinet drawers. And what I understood is that it was sold off. What I would be more concerned about if I were in Europe now as a consumer would be the sale of produce. There's a lot of poachers who go in and they harvest fish illegally in the Chernobyl zone, and they pay some bribes and they haul out just tons of fish. There's a legal sale of berries, blueberries, cranberries, and mushrooms from the Pripyat marshes. They go over the border from Ukraine to Poland where they're processed, and then they show up all over the place. A physicist friend of mine who lives in Paris, he bought some mushrooms from Biélorusses and took them to his lab, and they were pretty radioactive. So that's what I would be concerned about. The dispersal. I mean, these forest products, the people need this income. They earn about $25 a day, and thousands of mostly women and children are picking on an industrial scale. But what we should think about is not dispersing this radioactivity around the globe to just keep circulating in global markets and global sewage stocks. But we should think about paying these pickers to pick the berries and then have them deposit them as radioactive waste. The berries and the mushrooms are doing a great job of cleaning up the soils of radioactive byproducts. We should not be circulating them further. Il faut arrêter la distribution de ces fruits et légumes. Voilà. Nous avons une question de Larbi Benchia. Now we have another question from Larbi. Larbi Benchia. Here we are. We can actually see him, but we cannot hear him. On ne vous entend pas, Larbi. Il faudrait désactiver votre, faudrait activer votre micro. Yes. OK. Vous m'entendez? Très bien. OK. Alors, moi, c'est juste un témoignage. Je travaille pas mal sur les sites, les essais nucléaires de France et du Sahara. Et ce que vous dites par rapport à Tchernobyl, il se passe sur les sites des essais nucléaires du Sahara parce que les sites sont pleins de matériaux qui sont restés là-bas, des vestiges, des déchets nucléaires qui sont évidemment très radioactifs, et que depuis la fermeture des sites, il y a des gens qui vont sur les sites et récupérer des câbles électriques, de la ferraille, des produits, et même des engins et des véhicules qui ont servi aux essais mais qui étaient hyper contaminés, ils ont été enfouis, mais avec les vents de sable, ils se sont découverts et les gens les ont récupérés pour utiliser soit les pièces, et si le véhicule, l'engin fonctionne, eh bien, ils utilisent l'engin. Et les gens utilisent des poutres métalliques chez eux, dans leur habitation, parce que c'est plus pratique une poutre métallique qu'un tronc de palmier. Cela a commencé avec la fermeture des bases, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis témoin. Aujourd'hui, je vois des gens qui vont récupérer des câbles électriques dans les galeries où eurent lieu les essais souterrains.
where underground testing was performed. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour sécuriser What on ces earth sites, is going pour on? I mean, décontaminer, what are we waiting pour, for to stop this? pour nettoyer et To stocker ces clean produits up, radioactifs selon store les these dangerous standards internationaux contaminated qui existent. objects Car once les and for populations all. ne sont pas informées et Because ils vont chercher, ils trouvent un very objet often qui peut leur the servir. population is not Ils informed. n'ont pas de So they compteur pick GGR up pour stuff that mesurer. they can Ils use viennent at le home prendre, and ils they le think prennent it's very good et ils and l'utilisent affordable. dans Of leur course, it's usage free. quotidien. Et aujourd'hui, ces populations And nothing sont is being done. exposées And et these sur une people grande are échelle. exposed on a massive Et qu'est-ce scale. qu'on attend pour venir au So secours nothing de is ces being done populations qui sont en to danger? help these people who are in danger. More of a statement than a Voilà, c'est question, juste un actually. témoignage. Je Yeah, travaille that's sur ces testimony. questions depuis des années. Something J'ai I fait wanted plusieurs to share. documentaires. Thank you. Oui, merci de That's ce really témoignage. troubling. There was C'est a en effet case like that très in Siberia near troublant. the plutonium plant. Again, Près secrecy and d'une ignorance centrale en about these Sibérie, c'est la things même chose. Donc, really goes a long way. But a guy was being l'omerta, resourceful. He picked up some l'ignorance, iron and he made an il y a iron bed for un type his qui a family. construit un lit avec des And bouts his de ferraille children qu'il a slept in that trouvé. bed and Les they enfants ont dormi dans got le lit et childhood puis évidemment, leukemia ils and ont died. souffert And de leucémie, ils en sont morts. Et voilà. then the parents Et came down les with cancers. parents ont And eu un cancer the story goes, aussi. the whole family died of Et cancers toute la from famille this en one est metal morte. bed that was radiating. Tout ça en high raison de levels of ce lit radioactivity. So métallique these are fait à really partir serious problems. de pièces récupérées et contaminées. Donc, c'est des gros It problèmes doesn't que vous take évoquez. much. Il faudrait, c'est vrai, que fait-on, qu'est-ce qu'on attend? Parce que franchement, radiation stored in some c'est kind pas grand, ce raw serait pas un material effort to just surhumain que keep de stocker ces emitting gamma choses-là rays à l'abri des start to populations damage cells. ignorantes. So it would be great to Voilà, try to recapture those things from those people. tout à fait. Il faudrait prendre ce problème à bras le corps. Vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que après avoir compulsé les archives soviétiques, After going through the Soviet archives, avez-vous l'impression que l'on do peut you encore believe suivre le bilan sanitaire des 800 000 liquidateurs qui sont partis follow the dans l'Union soviétique? status of all the liquidators, 800,000 liquidators? You know, the liquidators are the one group that Les has been liquidateurs followed constituent un more or less groupe carefully, and qui a été one reason suivi. why is the same reason Pourquoi? why we have a lot of records or Eh bien, more c'est la même studies raison on pour laquelle nous nuclear avons power des operators, archives. is because supposedly their doses were monitored. And so Parce we que know les doses ont what été kind of doses those suivies, people got. donc on sait So les doses doctors, auxquelles otherwise ils ont été doctors, exposés. Sinon, as les the way Western science is done, médecins et les feel like scientifiques they're working blindly. occidentaux So they travaillent à have a l'aveugle. population they Voilà une suspect is exposed, population but they dont on don't pense qu'elle a été know what the doses exposée, are. mais on ne connaît pas les doses. They know they lived in an area that On sait qu'ils ont where vécu à there's a tel endroit radioactive où il y cloud, avait and de la there was, radioactivité, significant exposure, and the avec une soils are, exposition say, importante, 4 à curies per square quelques kilometer, pretty high. kilomètres du site. But if they don't have a specific Mais individual dose, then they have si il n'y a trouble pas making une connaissance de la dose doing individuelle studies. d'exposition, c'est très difficile de mener une So étude liquidators, dans le temps. Les one liquidateurs, researcher eh bien, il y a un Kiev, chercheur who's worked on the à Kiev liquidators, qui a travaillé sur les liquidateurs the Ministry of Health in Kiev. au ministère de la She Santé à Kiev. suggested that the En fait, c'est une number of chercheuse, c'est liquidators une femme qui dit is que far les chiffres inflated ont été in order to make the picture exagérés of liquidator health pour look better. que So la to say that santé there des are liquidateurs soit 800,000 embellie. liquidators is a stretch of the imagination. Quand on That dit means 800 000 everybody liquidateurs, who c'est is une pushing some immense paper exagération. 500 miles away that had to do with Chernobyl is pousse called a un liquidator. crayon Anybody sur who un sort bout of de passed through papier à there is 800 called a km liquidator. de Tchernobyl, But mais qui if you get travaille it sur down to Tchernobyl the, est considéré about the comme liquidateur. Vous 150,000 voyez, en people who réalité, really did moi je work on crois que this le project, chiffre then you start de to see a real 150 health 000 est impact. plus proche de la vérité. So you know, we do have studies, and those Donc, il y a studies of des liquidators, études sur les show, liquidateurs you know, major health problems, major damage. qui montrent I de think gros a problèmes more de santé. interesting project has been going on by Sinon, a guy by the name of Yuri Bandejevsky. And he was a Belarusian pathologist who started to notice he was working in southern Belarus. He started to biélorusse notice qui when the travaille dans le bodies sud de la was autopsy, Biélorussie
these really strange health il a fait des problems. autopsies, il a trouvé des problèmes de santé He particulièrement went to work in étranges. Gomel at the Il travaillait à Belarusian Gomel, radiation medicine division that was set up dans for la the division de Chernobyl, médecine sur la for radioactivité, Chernobyl survivors. qui And s'intéressait aux survivants he de was in the med school, and he had all Tchernobyl. these Il a fait grad des students working with études him, and they were producing de all these médecine, il a travaillé avec papers showing really différentes personnes, il a troubling étudié problems. les And he was documents. arrested in Il a été 2006 on trumped arrêté up en charges by the 2006 Lukashenko regime. He was thrown in jail, and par le régime activists actually in Lukashenko. France Et got les him militants released en in France 2006. qui ont permis sa libération. And horrible, he's held in solitary detention. He was Il a été en détention tortured, etc. dans He ended des up conditions atroces, il a été torturé. Bref, leaving France. They gave him a European passport and a condo in the south of France, and he ended up leaving. And now he's in southern Ukraine, and he has a study where he has kids come in from this county. Il fait venir des enfants. I'm sorry, not in southern Ukraine, in northern Ukraine, Non, pardon, and dans right le nord outside de of the l'Ukraine. Chernobyl zone. Juste And every year he dans has la zone de the whole Tchernobyl. school Chaque district come in, année, and he runs il fait venir les enfants tests on the kids, et and he il leur looks at their fait general health. faire des tests. Il And regarde leur his santé. studies have, Et show ces études montrent the kind of impact that occurs le among retentissement kids who are raised que in that l'on voit area. chez les That would enfants be the third élevés qui generation, and their grandissent, parents, donc all les of enfants de whom la live troisième on average génération, et 15 ses years shorter parents lives dont than l'espérance de anybody vie est else 15 ans in plus Ukraine. courte que la The problem with moyenne ukrainienne. Banaszewski is he's Le just problème running on a de shoestring budget, Banaszewski, c'est and he qu'il doesn't n'a have pas time d'argent, he il travaille doesn't avec un budget have the means to translate his work and get it into extrêmement peer-reviewed mince journals. et il n'arrive pas à faire But I think traduire those kinds ces of documents pour longitudinal studies aller dans are des what journaux, we really need to look at. comités de lecture. Mais c'est ce genre d'étude qui est tout à fait passionnante. Voilà. Est-ce que vous avez envie de poursuivre l'enquête en essayant d'accéder à d'autres types d'archives ou vous intéressant à d'autres sites au hasard, Fukushima ou les sites américains? Say Fukushima or sites in the US, for instance, or anywhere else. I've looked at sites in the US, Je me suis intéressé à des sites that book isn't translated into French, Plutopia, but Plutopia n'a pas été traduit en français, mais dans ce I've done a livre, lot of work in j'évoque des travaux que j'ai faits aux États-Unis, notamment dans le secteur I de wouldn't go l'armement on to work in nucléaire. Fukushima because of the Fukushima, language barrier. non, I parce don't qu'il y a un speak problème Japanese. de I think langue. it's Je ne really parle pas le important japonais. as I Je crois approach this qu'il est work très to be able important to speak de and parler read la Ukrainian, langue locale. Je parle ukrainien, je Russian, lis l'ukrainien. and to both Très important de comprendre et de lire le russe. work in the archives, C'est but mon also cas. speak to people. Et So as I quand on worked, travaille dans les I archives, on traveled parle aux around gens in the aussi. summer times when the weather is warm Moi-même, j'ai eu in southern l'occasion Belarus de and northern parler à Ukraine, and beaucoup I de would gens pick dans up le sud de la hitchhikers. Biélorussie, The dans le bus nord service was de terrible, and l'Ukraine, often women and children et were at the bus j'ai stops, and I'd souvent pick pris them des up. gens en stop, des femmes, des And enfants, I des didn't gens dans le publish besoin, et this in my ainsi de book because suite. it's anecdotal, but C'est everybody certes I picked up anecdotique, mais was tous les gens going à qui to j'ai eu and l'occasion de from parler either to or from medical treatment. avaient And subi they d'une façon ou often d'une autre un traitement attributed their health médical, problems to et ce en Chernobyl raison contaminants. de And so Tchernobyl. it's that kind of Donc, vous voyez, ability ce to sort genre of de correlate rencontre est between fondamental parce que même archives ça permet de and faire la living corrélation testimony. entre les And then I archives started et to les wonder, témoignages well, du what about these quotidien. archives? The WikiLeaks Et scandal was puis, going on. The alors, 2016 elections that appeared il y to a be eu rigged les in the United élections States were de going on. 2016 And I thought, well, qui what if I'm semblaient finding, pipées, il y a eu Wikileaks, material in et the ainsi de archives, suite. and I saw the Et KGB doing puis, this, and sometimes planted there for me to find later. parfois, What je me if rends this compte que certains archive? I documents know ont that été people mis là lie, par le KGB and so pour que je therefore tombe archives dessus. lie. And so I thought Donc, les maybe I archives should ne sont pas cross-check my toujours fiables. Donc, sources moi, je me with suis dit, il fallait que je ecological vérifie, evidence. que je And vérifie so I sought mes out two sources. biologists, the only two Donc, biologists I could j'ai find parlé who à are deux consistently working biologistes, in deux the Chernobyl biologistes zone, and they've qui done avaient so since travaillé 2000. à And they go twice a year in Tchernobyl depuis June and September 2000. into En the juin et zone. en They septembre, ces carry out biologistes vont dans supernatural la zone pour faire experiment. des And I expériences. asked if I could go along with them, Et and moi, j'ai they demandé à agreed les kindly accompagner. to allow me to do Et puis, so. donc, j'ai été accepté. And so I was able to Et learn a j'ai lot from pu them apprendre about beaucoup what de ces deux biologistes. J'ai radiation appris beaucoup looks de like choses as sur it's printed la on a radiation forest or a bog or a riverside. And so as people were telle qu'elle telling me s'imprime stories, about dans la nature, illness dans un running through their corps vivant, families in humain some ou autre. village Donc, in northern Ukraine, and I would be skeptical, like,
Parfois, les gens me racontent des histoires et puis on peut se demander si c'est vrai ou pas. Mais parfois, je vois la canopée des arbres et je vois les changements, des différences par rapport aux arbres tels que moi je les connais dans des zones qui ne sont pas irradiées. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une trace, comme si le criminel avait laissé ses empreintes digitales sur la feuille d'un arbre. Et puis, à ce moment-là, ça me fait prendre plus au sérieux les témoignages de mes autostoppeurs, autostoppeuses. Je reviens dans les archives et j'arrive à faire la corrélation entre l'anecdotique et le prétendument scientifique. Vous voyez, dans les archives du ministère soviétique de l'Agriculture, on voit des niveaux de contamination très élevés dans pratiquement tous les aliments. Par exemple, même du lait qui vient du sud de la Biélorussie, du sud de l'Ukraine, qui va vers le nord de l'Ukraine. Pour les habitants du nord de l'Ukraine, ce lait transporté dans une citerne ouverte, si je puis dire, est contaminé par la poussière radioactive au cours du trajet. Donc ce genre de choses, ça arrive aussi. Il y a une des choses que l'on découvre dans votre livre, c'est l'omniprésence et l'omnipotence du KGB dans la gestion de la crise. Alors, qui a vraiment géré le post-crise? Est-ce que ce sont les autorités politiques ou est-ce que c'est le KGB? The political authorities, the powers that be, or the KGB. Bernard? Yeah, it was oui. a negotiation between those oui, c'était une négociation entre ces différentes parties dans l'ensemble, en fait. Elle travaillait dans une sorte de vide politique et il y avait d'autres forces qui rentraient. Le rôle du KGB est intéressant. En 1990, quand il y avait les scientifiques des Nations Unies qui venaient partout en Biélorussie, en Ukraine pour regarder les zones contaminées, le KGB était très inquiet. Et ils ont dit, on ne peut pas laisser saisir notre propriété par ces scientifiques étrangers. Et ça voulait dire des études médicales et les études sur l'environnement pendant les 4 années précédentes. Donc, il y avait 4 ordinateurs en Ukraine, en Biélorussie et en Russie, Ukraine, donc qui ont été volés cet été-là, quand il y avait les conseils qui étaient là, des ordinateurs qui étaient rares, c'était dans des instituts médicaux, et les disques ont été volés avec, donc jamais récupérés. Et sur ces ordinateurs et sur ces disques, il y avait des données sur les doses et les données sur des gens qui ont été exposés. Et donc, là, ils sont venus tout de suite après mesurer ce qui se passait dans ces corps. Et étant donné que les soviétiques, ils avaient beaucoup d'armes nucléaires, ils avaient un système très évolué de médecine sur la radiation. Et depuis des décennies, ils avaient réussi à séparer la radiation en utilisant le corps comme compteur GGR, en fait, parce qu'ils n'avaient pas accès à des niveaux d'exposition. Là, il y a un patient, le patient avait la maladie, la radiation, mais c'était des informations classifiées. La dose, en fait, était classifiée, était classée. Donc, en fait, là, ils devaient trouver le moyen. Donc, ils regardaient les problèmes de chromosomes dans le sang, où ils ont dit, donc, ça doit être environ 5 curies. Voilà. Ils regardaient l'émail des dents. Ils ont compris à regarder des changements qui interviennent en termes des neurones et du système nerveux. Donc, en fait, ils avaient une bonne compréhension des doses reçues avec des mesures en réel. Mais ces études ont commencé, non pas en 1945, ce sont des études qui ont commencé, qui étaient financées
par la commission américaine en 50. Et ça a démarré très lentement. Donc, il y avait beaucoup de survivants japonais qui ont été interviewés en 53, 55. Quelqu'un qui vient, qui frappe à la porte, qui dise, voilà, quand la bombe a explosé, vous étiez où? Et le survivant disait que j'étais dans la cave ou j'étais derrière une colonne en béton. Mais votre mari est chez vous maintenant, il était où? Lui. Et la personne dirait, je n'étais pas mariée à l'époque avec lui, mais il me dit qu'il était là-bas. Donc, voilà, c'était le souvenir. C'était le souvenir qui a été utilisé pour reconstruire des doses. Et donc, ça s'est basé sur le souvenir humain. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait fluctuant. Alors que les Russes, ils ont mesuré le thyroïde tout de suite, ils ont regardé les problèmes de chromosomes et ils ont tout noté. Alors les ordinateurs ont été volés, probablement par le KGB, les 4 ordinateurs qui avaient ces données. Donc en fait, on n'a pas ces données. Le KGB ont infiltré Greenpeace. C'était le premier ONG à ouvrir un bureau en Union soviétique. Ils étaient en Ukraine en 90. Et ils ont ouvert le premier laboratoire indépendant pour les enfants. Et j'ai dit, super, maintenant, je vais avoir un autre point de vue. Ça ne va pas être les Nations Unies, ça ne va pas être le gouvernement soviétique. Donc voilà, donc je suis allé à Amsterdam pour regarder les archives et j'ai vu que Greenpeace International a dépensé des millions de dollars. Il y avait beaucoup de personnel en Ukraine, beaucoup d'efforts, et ils avaient quasiment rien, ils n'avaient pas de données. 25 mesures en total. Donc, il y avait un camion qui partait, qui sillonnait la campagne, et puis ils ont mesuré 25 bouteilles de lait. Et je dis, on n'avait pas... pourquoi vous aviez si peu? Parce que tout le monde mentait en fait, et puis parce qu'il y avait une vache qui était contaminée, et donc tout le monde prenait du lait de la même vache. Et je me suis rendu compte que parce qu'il y avait cette infiltration de Greenpeace par le KGB, mon interlocuteur, en fait, des gens comme lui, en fait, sabotaient l'opération. Comme ça, rien ne se passait. Donc, en fait, il n'y avait que des enfants préfiltrés qui étaient sains et les laboratoires mobiles, en fait, fonctionnaient comme des taxis où on crevait les pneus. Donc, on voit qu'il y avait du sabotage à tous les niveaux et tout le temps. Donc, le KGB a très bien fonctionné à empêcher le flux d'informations entre les ennemis, des anciens ennemis de la guerre froide qui devenaient des amis, des alliés après 91. Et donc tout ça, ça rentrait très bien dans le scénario de minimiser l'impact du désastre. Une chose qui m'a frappé la première fois où je suis allé en Ukraine, c'était le fait que les liquidateurs étaient à la fois considérés comme des héros, as being sort of basically pretty dumb, mais aussi étaient complètement ostracisés. But they were seen as being useful, but as well were cut out from society. They were ostracized. Les familles ne voulaient pas marier leurs filles aux liquidateurs. And people didn't want to marry their children to the liquidators. On les considérait presque comme des gens malades et contaminés. Almost considered as being pestilential in a way. Est-ce que cet ostracisme existe encore ou est-ce Does this ostracism still exist, or has it disappeared now? I think there's still a measure of it. Je pense que ça existe un petit peu. It extends more widely to those people who live in C'est plutôt pour les gens qui vivent dans les régions contaminées, donc l'Ukraine du Nord, Biélorussie. Donc, là, les gens disent, et je sais que vous êtes là pour parler de Tchernobyl. Là, en fait, vous vous en fichez de nous. Il n'y a que ça qui vous intéresse.
Et je me souviens, il y avait une femme qui a dit, vous avez un compteur Geiger, donc il y a combien de radioactivité pour les fruitiers ici? Parce que pour les fruits, il y avait moins de valeur. Donc, elle pensait que ces baies étaient propres et qu'elle pensait que c'était en fait le jardin qui était contaminé, pas les arbres fruitiers. Donc, elle m'a demandé de mesurer. Donc, j'ai mesuré et c'était pas si radioactif que ça. Et elle était fâchée. Elle a dit, Tchernobyl, nous, on n'a pas de Tchernobyl ici. Et elle a dit ça, et puis elle a dit, mon assistante, qui a parlé de 2 cancers qu'elle a eu et une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. Et on l'a regardé, on ne savait pas quoi dire. Et puis elle a dit, bon, peut-être qu'il y a un peu de Tchernobyl, mais c'est notre Tchernobyl. Ça veut dire en fait qu'ils en ont marre d'avoir d'autres qui les stigmatisent, qui racontent leur histoire, qui les catégorisent sans vraiment les connaître individuellement. Donc, effectivement, ce sont des zones dépeuplées, pas mal, mais dans l'ouest, l'Ukraine du Nord, en fait, il y a un boom actuellement, il y a un grand essor, il y a une production d'ambre, production illégale d'ambre, et il y a des baies, il y a des productions de champignons. Donc, il y a des familles, de grandes familles protestants, donc les familles protestantes, donc beaucoup d'enfants. Donc, on voit une explosion de la population, mais c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion d'y aller, surtout si c'est lié à ce qui se passe maintenant, ce serait très intéressant. L'une des découvertes que vous présentez dans votre livre, c'est le fait que la région de Polésie est probablement de sites d'essais d'armes nucléaires, probablement soviétiques. Probably a site of tactical arms tests. Sur quels éléments vous basez-vous pour affirmer ça? What are you basing this affirmation on? Alors, quand j'y étais avec le forestier dans les marais de Pripyat, qui n'était pas desséché pour une santé nucléaire ou pour l'agriculture, donc c'est l'Omanie, donc le marais d'Omanie qui n'a pas été desséché, et c'est parce que il y avait un lancement en 61. Donc, il y a eu 10 villages là qui ont été vidés pour faire partie de ce champ de tir. Et tout ce qui restait, c'était des cimetières. Et j'ai vu qu'il y avait un cratère de bombe, et j'ai vu qu'il y avait des pins qui poussaient. Et il y avait une mutation étrange qui était due à l'exposition à la radiation. Il y a d'autres choses qui peuvent provoquer ces mutations, mais la radiation, c'est quand même classique. Donc j'ai demandé au forestier, j'ai dit, ces arbres ont quel âge? Je sais pas, 40, 50 ans. Et puis il s'est rendu compte qu'on est au 30e anniversaire. Et donc il y avait ces mutations qui dataient d'avant Tchernobyl. On a regardé, on a vu qu'il n'y avait pas d'autres pins qui poussaient dans ce cratère et on n'a pas trouvé d'autres mutations. Et j'ai vu d'autres preuves dans les archives de soldats biélorusses qui ont cherché des indemnisations pour des problèmes de radiation, non pas de Tchernobyl, mais sur le champ de bataille, avec les essais nucléaires. Et il y avait une étude russe, et je peux vous montrer un slide qui a été fait dans les années 60, et ils étaient spécialisés. Voilà donc les marais de Pripyat. C'est très beau, c'est très beau. Donc c'est un grand bol sablonneux, il y a 17 rivières qui traversent, et puis il y a des marais, des lacs, des rivières.
nuclear power plants need a lot of Et donc, water. voilà, il faut beaucoup d'eau pour les centrales nucléaires, ça c'est Tchernobyl. This is the Omani swamp, Ici, and we're going le marais around d'Omani. Et là, on voit qu'il y a des munitions casings. il y a des missiles qui restent. Et voici, graveyard I was talking about, and here's the bomb donc voici le crater. cimetière, et voici And le this is this cratère. mutation. Et voilà Pine cette needles are mutation. all Donc normally les go in the same aiguilles, direction, normalement, poussent dans le même sens and they don't curl around like et that. That's a sign of ne forment pas de mutation. boucle comme ça. Donc ça, c'est un problème. This pine needles disorderly. Et donc, on appelle ça un désordre. So in mid-1960s, a group of specialists in mi-années nuclear 60, il y avait des emergencies, spécialistes dans les Soviet urgences specialists led by this guy, nucléaires. A.N. Murray, Et did a 4-year Marais study of a fait une the étude de 4 ans Pripyat marshes. And des here marais you de have, Pripyat. that's the Minsk province, Ici, c'est province. l'oblast de Minsk. And this is this area where I was standing in the Et Omani voilà où swamp. j'étais. Donc, dans Chernobyl le is marais down d'Omani. around Tchernobyl, here. c'est ici. So this is a good 200 kilometers Donc, c'est à 200 west km of à l'ouest de And Tchernobyl. they find these high levels Et on of voit ces radioactive niveaux très cesium élevés in de the césium soils, the radioactif dans le water, sol, the dans l'eau, plants, dans and the les people plantes, who lived et along the edge chez of les this gens area, aussi qui vivaient dans 10 cette to zone. 30 times more levels of 30 fois radioactive plus cesium in their bodies than de people who lived césium radioactif que Kiev des or gens qui Minsk vivaient à at the Kiev ou à time. Minsk à l'époque. Now, their Alors, explanation in their published and censored 1974 là, book that was called ils ont sorti un livre en Global 74 qui Fallout from s'appelait Radioactive Cesium is that donc, le this césium radioactive radioactif et les cesium came retombées. from global Donc, fallout ça from venait d'une American retombée testing of nuclear globale weapons. de That essais was nucléaires the line they gave. américains. My suspicion is C'était that this la théorie. Chernobyl-like map Mais je that was pense que printed cette and drawn up carte, in un the peu comme 1960s Tchernobyl qui a before été dressée Chernobyl was even dans les on années glimmer 60, in an architect's avant eye, même l'idée, has to do la with that. lueur de Might very well have to do with Tchernobyl nuclear existait, testing mais in c'est that swamp. peut-être Now, lié the aux Russian essais record of the nucléaires Soviet record dans of ces nuclear marées. testing is in Alors, Moscow, and it's à off Moscou, limits to il y a researchers. quelque And chose, il y a that's the nature of power. They can il y a des deem dossiers, mais bon, là, records c'est totalement inaccessible. Et donc là, c'est le unavailable if pouvoir they qu'ils so ont. desire. Là, s'ils But veulent, I les think some choses of ne these sont pas environmental disponibles. sources Mais je that we pense can qu'il y a des use sources can help environnementales us qu'on get peut utiliser around qui pourraient nous those aider kinds à of problems. contourner ce genre de And I'll problèmes just show you, administratifs. here's a picture of the Ici, red forest. Now, this la is an forêt interesting rouge, photograph. The c'est une red photo forest took the intéressante hardest hit parce of que radiation là, c'était le plus frappé after the accident. en termes de radiation It's called après the red forest l'incident, because the pine et trees on appelle turned ça red and they la forêt died. And rouge then parce foresters que came in and they cut the les trees down. pins deviennent rouges et meurent. Et Now, les this forestiers sont photograph was venus, taken les bûcherons 25 sont venus years pour les couper. after Donc that ça, c'est event. 25 ans après 25 years. These are pine l'événement. trees. These Ce pine sont trees des should have pins. been gone in less than 10 Donc, years. normalement, ça donnait Decomposed. 10 ans de But the décomposition. agents of decomposition, Mais les agents de microbes, décomposition, les insects, microbes, les they're not here insectes, in this ne sont environment pas là to do dans that cet work. environnement And pour so faire for ce me as an travail. historian, this was a Donc really pour moi, en tant chilling qu'historienne, c'était realization. We were vraiment always une looking to réalisation freeze frame the past so we can glaçante que study là, it. on veut Well, here toujours I had finally come to a faire une place image where fixe if sur le passé pour Rumpelstiltskin had l'étudier. fallen Et là, je asleep me and woken suis up 25 dit years later, que si he wouldn't have Rumpelstiltskin known serait how much endormi time had ici, passed là, il in ne the red saurait pas forest. combien de Time had temps il a effectively dormi. stopped. Parce que le And I temps think that's s'est interesting arrêté because ici. physicists have been saying Et for over 100 years that time, as we physiciens, measure ils ont in dit que le temps, seconds notre and mesure du years, temps en is a secondes, en human années, construct. c'est That time une actually construction humaine, que expands le and temps contracts in donc unpredictable ways. ça s'agrandit et se rétrécit And de so here façon we find variable. time Et ici, drastically on slowing voit down in the qu'il red y a un forest, ralentissement whereas temporel people and dans la forêt animals rouge, exposed to mais chez Chernobyl les animaux, radiation, chez les some humains of them exposés à la experienced a radiation de rapid Tchernobyl, radiation il y en age, a qui ont eu so un that the vieillissement organs of a très rapide. 45-year-old will Donc les organes de function and quelqu'un de work like the 45 ans organs of vont a fonctionner comme quelqu'un And qui I a think 75 ans. that is pretty Et ça, kind of a frightening ça c'est très realization. marquant. Et ça fait peur. Here's Tim Muller on the left and Anders Rousseau. Donc Müller et Anders Rousseau. If you go to the Chernobyl zone and you can't find the Si on big va dans la fauna to zone et do on ne your trouve pas la faune pour faire ces photos, là, il y a plein, il y a plein de nature. Donc là, un loup en cage, donc on peut prendre une photo. Là, à côté de, à Tchernobyl, donc là, à côté de l'hôtel, qui est un double mobil-home. Là, c'est dans la forêt rouge. La mutation dont je parle, donc là, à grande échelle. Donc là, c'était pour faire, pour fabriquer des planches. Et donc là, vous voyez que le pin n'a pas compris. Ici, des pins qui essaient d'être très arbres, mais en fait ne restent que des buissons.
à cause des mutations, à la contamination. Il devait y avoir plein d'herbes, etc. ici par terre, ça doit être couvert de végétation, mais il n'y en a pas. Mais ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est le compteur Gégère. Je pensais avoir peut-être 50 à 100 micros par heure. Et là, c'était presque 1000, 20 fois plus que je m'attendais. Et je demandais aux biologistes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant? Oh, il y a 8 mois, il y avait des incendies, il y avait des feux de forêt. Et vous voyez qu'il y a des cendres par terre. Et donc, je crois qu'on voit des traces ici. Et donc, c'est ça qui a volatilisé la fumée, les cendres, et donc les niveaux de radioactivité sont 20 fois plus que la norme. Donc, je pense, là, je suis sorti, là, je me suis dit, mais non, on n'a pas vraiment parlé. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de couverture dans la presse, on n'en parlait pas. Et là, normalement, c'est quelque chose qui est un événement remarquable. Et c'est ce qu'on voit avec les contaminants, c'est que ça dépasse le niveau humain en termes d'attention, quoi. Là, quelques images de plus. Les gens qui se déplacent, les équipes des Nations Unies et des gens qui ramassent les baies, qui vendent à des achetés sur le bord de la route. Nous, on a fait ça en clandestinité et on les vend. Et là, il y avait cette dame qui les achète, mais avant, elle mesure la radioactivité avec un petit spectromètre et un compteur Gégère. On a vu que le niveau, c'était 450 par kilo. Ça, c'était pour l'Ukraine. Elle les a achetés, même si c'était au-delà du niveau acceptable. Et donc, la CBR est à droite et les plus propres à gauche. Et j'ai dit, mais combien sont radioactifs? Elle a dit, bah, toutes. Il y en a qui le sont vraiment, quoi. 3000 becquerels par kilo. Alors pourquoi vous les achetez si c'est au-dessus? Elle n'a pas répondu, mais c'est les ramasseurs qui a dit, c'est comme la saucisse. Ils font des mélanges et puis comme ça vient dans la norme européenne, ça arrive à la norme européenne. Et en 2006, ça a été augmenté à 1250 becquerels par kilo, donc pour correspondre au niveau américain. Et donc là, ça peut rentrer dans le marché européen. Et j'ai vu un rapport qui disait qu'il y avait quelque chose, il y avait des baies qui passaient du Canada aux États-Unis, et c'est parce qu'il y a un camion qui traversait avec une masse radiante à l'intérieur, une masse radioactive. Et quand les douaniers ont regardé à l'intérieur, ils ont vu que c'était des baies ukrainiennes dans les limites tolérées. Et puis une carte qui vous montre le niveau des essais nucléaires aux États-Unis. Donc le site au Nevada, donc au marron, c'est les points chauds, donc tout autour de Ground Zero. Mais regardez ici, dans le Minnesota, dans l'Iowa. Donc là, c'est vraiment là d'où viennent toute la graine. Donc au nord et est, et puis ça redescend, la radiation descend avec la précipitation. Donc il y a des zones très arides et puis des zones très humides. Et on voit qu'il y a effectivement la précipitation avec la pluie radioactive. Il y a d'autres endroits ici, New York, Oak Ridge, Tennessee, et je pense que c'est élevé ici parce qu'il y a plus de moniteurs pour compter. Oak Ridge, il y a un grand centre nucléaire. Voilà. Dans votre livre, vous rendez hommage à deux biologistes you pay tribute to two biologists, qui sont Moller et Mousseau, qui étudient les conséquences de Tchernobyl sur les écosystèmes, les animaux et les plantes. Est-ce qu'on peut, pour terminer, essayer de synthétiser leurs découvertes? Can you try and summarize their discoveries? Yeah.
Oui. You know, I learned a lot from J'ai beaucoup them, appris. and I want to d'eux. emphasize that Et je veux souligner as I say, a lot of stories about qu'on entend beaucoup d'histoires sur la survie de la nature à Tchernobyl. Et c'est une histoire tout à fait attirante. Parce que là, on dit, même quel que soit le niveau de destruction humaine, il y a peu de choses plus important qu'un désastre nucléaire, en fait, la nature va se rééquilibrer. Les humains s'en vont et la nature va se rééquilibrer. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Là, on voit comment les plantes nettoient les sols de contaminants nucléaires, comment les microbes peuvent composter les contaminants chimiques. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il faut avoir quelqu'un pour soigner ces zones. Plus c'est contaminé, plus il faut soigner. C'est pas se retirer, il faut intervenir en fait. Dans la forêt rouge, il faut avoir des sprinklers. Il ne faut jamais avoir la possibilité d'incendie. Avec les biologistes, ce qu'ils ont fait au début, c'était en fait des choses, des comptages tout simplement, quoi, des sondages. N'importe qui pouvait le faire. Ils comptaient par exemple la radiation, ils divisaient le territoire en mètres carrés. On a l'impression que c'est radioactif de façon uniforme, que c'est homogène. Mais non, on voit une différence. Il y a 4 ordres de magnitude. Donc, il y a des zones qui sont assez propres. Donc, là où les parties résidentielles, ça va, mais la forêt rouge, il ne faut pas rester une heure de plus, une heure au total là-bas, parce que c'est très radioactif. Donc, ils comparaient les niveaux de radiation et faire la expérimentation. Mais dans la forêt rouge, il n'y avait rien. Il y a très peu d'insectes ou d'oiseaux, ou très peu de vie. Mais même des zones moins radioactives, ils ont trouvé moins de pollinisateurs, donc moins de fructivores, donc moins d'oiseaux qui mangent les fruits. Donc avec moins de fructivores, il y a moins de graines, donc qui viennent d'un arbre à un autre. Donc ils ont trouvé 3 pommiers qui sont reproduits en fait dans une zone après 86. Donc en fait, il montre qu'il y a cette cascade d'extinction. Donc plus les animaux sont proches de la terre, où c'est plus contaminé, plus c'est endommagé. Donc les choses qu'on voit, on voit les loups, on voit les caribous, on dit oui, il y a des animaux, tout va bien. Mais ce qu'ils trouvent, effectivement, c'est qu'on peut avoir des pièges caméras, donc surtout si on met du sel, des choses comme ça pour les attirer, ou des phéromones, on peut faire ça. Mais ce qu'ils voient, c'est que cette faune, en fait, ce sont des animaux qui migrent vers cette zone parce qu'il y a moins de monde, mais ils vivent moins longtemps, comme les êtres humains, ils vivent là. Et ils partent, et puis il y a d'autres animaux qui viennent, donc c'est ça le cycle. Mais si on regarde les petits animaux qui vivent là-bas, donc s'ils ont une zone limitée, là si c'est très contaminé, ou si c'est même moyen haut, là il y a une réduction justement énorme de ces petits mammifères. Et c'est très triste parce qu'on trouve des endommagements partout, chaque fois qu'on cherche. And the reason I followed those 2 biologists is because I couldn't find any other biologists who regularly visited the zone. Et je trouvais qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui regardaient dans la zone et des gens qui faisaient des enquêtes là-bas. Xavier? Je crois qu'on va s'arrêter sur le bilan biologique. To close on this biological aspect. Je voudrais remercier Kate Brown de nous avoir accordé du temps. For her time. Thank you so much.
remercier aussi Xavier Combe et Bernard Ritz qui ont assuré la traduction. Et c'est pas facile. Et puis rappeler que donc votre ouvrage est paru en français au mois de mars sous le titre Tchernobyl par la preuve. Et il a été traduit par Cédric Weiss et Marianne de Beru. And Valéry is mentioning the two translators, Cedric Weiss and Marianne de Beru. N'oublions jamais les traducteurs. Never Merci à vous forget the tous. Translators. Thank you, everyone. Thank you, ladies and Et gentlemen. à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hope to see you soon. Thank you so much. Bye bye. Thank you, Valéry and Xavier and Bernard. I appreciate it very much. Goodbye. Merci tout le Thanks monde. for listening. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.